Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de MHA pour l'épisode 20 de la saison 6 avec Ritoku. Et en vrai, on a eu un très bon épisode. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ritoku. Ah, très clairement, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode comme ça. Vraiment, Ouais. c'était... Waouh. Mais d'ailleurs, j'avais un peu peur au début parce que, tu sais, ils avaient mis un petit récap avec Deku et Gran Torino. Je me suis dit, putain, ils vont faire un récap de 5-6 minutes encore, les bâtards, pour gratter du temps Ouais. d'épisode. Mais en vrai, non, c'était vraiment sympa. Et genre, bon, bah, je pense qu'on va commencer dans l'ordre, hein. Genre, au début, genre, bon, c'est pas vraiment un entretien, mais tu sais, avec les utilisateurs, la discussion entre Deku et les utilisateurs du One for All. Genre, Ah, il y a poteau, un... c'était pas ça le début, hein. Ah, t'es pas ça le début, t'es sûr? Non, c'était C'est ça le début. la meuf animale, là, qui se faisait agresser. Allez, bâtard. Mec, j'ai complètement zappé, en fait. Genre, mon cerveau, il a zappé le truc, genre. Ah, ça se calme. Ouais, non, mais de Mais toute façon, frère c'est aussi, rapide, c'est rapide. En mode, ouais, ils ont... All Might et compagnie, ils ont créé leur team, etc. Des coups, ils vagabondent, en mode Batman, tout ça. Et ouais, il y a un moment, voilà, ils tombent sur une meuf, quoi, tout simplement, sur une... avec Enfin, une c'est une tête de civile, renard. elle, hein. Ouais. On est d'accord, c'est une civile. Ah Ouais, j'imagine, oui. non! Attends, mais ces vêtements, c'est pas les vêtements de prisonnier, je viens d'y penser. Ah, peut-être. Ah, je sais Ah, pas, mais mec, si, hein, donc j'en elle est sais sortie rien. de prison. C'est peut-être pour ça que les civils l'ont attaqué, mais ça, je viens de le remarquer en fait, j'avais pas remarqué tout à l'heure. Mais je crois que ouais, c'était bel et Ah, bien ouais, l'uniforme bah ça... des Bah prisonniers. ouais, c'est ça. Bah, ça doit être ça, ouais. Ah bah c'est peut-être pour ça alors qu'ils paniquaient. Mais ok, mais Mais ouais, en bon, tout cas... T'as dit quoi? mais regarde comment elle était... Enfin, ce que je voulais dire, c'est que vu comment elle était inoffensive, frère, ils abusent un peu, hein, les... Non mais après c'est ça frère, quand t'as peur, genre il y a un moment, à poto tu réfléchis pas, hein. T'as juste peur, t'es là, tu paniques, etc. Après bon, Ouais, eux je sais pas pourquoi... Y a quoi? mais gros, t'as un bout qu'il avait un katana, gros. Et lui, ça se voit qu'il voulait en découdre, hein, qu'il voulait vraiment la tuer, genre. C'est vrai que Ah, ce ça me move-là, fout à droit, genre. photo... Ah oui, à photo tout pour de la sécurité, hein, comme on le dit, hein. Ouais, mais frère, il dose Mais là, pas, là. justement, c'est là où tu sens que c'est la jungle, frère. T'as l'autre, wesh, il a un équipement, bah du coup, je suppose que c'est vendu par les bails de Destro, quoi, ceux qui ont des armes un peu spécialisées, quoi. Ouais, Lui, bah, je sais pas, ça sert à quoi son truc à lui, le franchement, poteau, je sais pas ce c'est qu'il une avait. guitare, je crois, hein. Ok. Ça se Et prend, hein. bah lui, ouais, non, lui, c'était vraiment, il s'est cru dans la rue, lui. Non, mais Wesh, gros, il voulait chlasser des gens, lui, il est c'est la malade, tête de lui. homme. Là, putain, ouais, non, j'avais pas remarqué ce détail-là, les armes qu'ils avaient, etc. Mais moi, j'avais Mais pas fait ouais, gaffe, moi. ouais, non, en tout cas, ouais, non, clairement, ça se voit, il flippait, etc. Après, c'est normal, hein, clairement. Là, c'est la jungle, comme tu l'as dit. Bah, du coup, durant la réac, c'est la jungle. Là, frère, à poteau. Ils ont. Ouais, en fait, enfin, la seule chose qui. Bah, du coup, là, vu que je viens de faire le lien avec le fait qu'elle était habillée en mode prisonnière, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est. Eux, ils le savaient que les prisonniers ils portaient ce vêtement-là. Parce que Bah, nous, je on l'a pense, vécu, l'évasion. Donc, nous, on le savait, mais comment eux, ils le savent? bah, je pense que c'est une uniforme basique. Genre en mode au Japon, quand t'es prisonnier, Ah, bah, ok, ok. Ok. obligatoirement, t'habilles comme ça, genre. Avec les Ouais. vêtements orange bizarres, là. Ok, ok, bah dans ce cas, ouais, bah ça collerait avec le fait que bah ils avaient peur d'elle directement. Mais ouais, nous on n'avait pas capté hein, au départ pourquoi ils avaient peur d'elle. Toi, enfin, non, c'est moi qui avais cru que c'est parce qu'elle avait une gueule d'animal. Genre j'étais là en mode, ouais, voilà. Mais en fait, ça avait absolument rien à voir. C'est sûrement ces vêtements qui leur avaient fait peur. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, juste voilà, la société qui commence à paniquer, qui commence à attaquer bah, tous les civils qui, comment dire ça, enfin toute personne qu'ils considèrent comme suspect. Et carrément, wesh. Non, franchement, c'est chaud, hein. C'est la savane, tout ça. Mais voilà, bah, du coup, Deku qui est apparu, hein. Le frérot, il est venu, etc. Il l'a save et tout. Et comment dire, en fait, c'est ses premiers pas, entre guillemets, en tant que vrai héros, mais avec des gens qu'on connaît pas. En mode, avant, c'était, tu sais, t'as capté musculaire, tout ça, et on peut pas réellement appeler ça, comment dire ça. Enfin, oui, c'est vrai qu'il avait sauvé des gens, c'est vrai. Mais personnellement, je peux pas vraiment appeler ça en mode sauver, sauver. Parce que en soi, il a sauvé des lycéens, tu sais, en mode, pour moi, ça me paraissait un peu plus normal. Là, c'est un peu plus, comment dire ça.
En fait, ça sort de l'ordinaire, si on peut dire ça comme ça, ce qui se passe actuellement. Le fait que là, il va vraiment sauver des inconnus, il va vraiment rassurer des inconnus, etc., dans un temps, entre guillemets, de chaotique, quoi, tout simplement. Et ouais, non, franchement, c'était bien fait. En vrai, c'était bien fait. Les gars. Un peu tout ça se voit, tu sais pas quoi dire. Non, non, parce que, genre, l'argument que t'as sorti, c'était un peu bancal, tu vois, mais... C'est-à-dire... Genre, bah, t'as dit, ouais, genre, ce cas-là, il était un peu spécial parce qu'il sauve des inconnus et tout, mais... Ah, gars. Pour moi, Et quoi depuis le début, genre, que ce soit inconnu ou pas, mec, il avait toujours la même mentalité, hein. Il venait là Mais pour non, non, sauver... non, t'as pas compris. Je parle pas de la mentalité. Je parle de l'impact que j'ai ressenti vis-à-vis du départ, en fait, du Dark Deku. En mode, le premier sauvetage qu'il a fait, c'était avec Muscular. Sauf que Muscular, enfin, quand il a affronté Muscular, c'était pour sauver des lycéens. Et donc, ça m'a moins, entre guillemets, impacté au niveau de l'aspect sauvetage, en fait. Vu que c'était des lycéens qu'on connaissait déjà. Alors que là, vraiment, c'est full inconnu. La meuf, on la connaît pas, etc. Et en fait, ça m'a plus impacté dans le sens où on connaît pas en fait la victime, donc j'ai l'impression d'un truc qui est un peu plus réel, si on peut dire ça comme ça. Là, il sauve pas un héros en fait. Là, il sauve vraiment un civil, quoi. Un civil qui était potentiellement en prison, bah, pour une action, voilà, qu'elle a dû regretter ou un truc comme ça. Mais bref, là, je vais hors sujet. Mais juste, voilà, juste pour dire que pour moi, là, c'était, en fait, pour moi, comment dire, je le ressens un peu plus différemment parce que c'est une victime qu'on ne connaît pas, quoi. C'est là où je voulais en venir. Alors que le premier sauvetage qu'il avait fait contre Muscular, c'est des gens qu'on connaissait, quoi. Bah, c'est comme dans la saison 4, quand... Oh putain. Non mais ok, en fait, non mais en fait, tu me suis pas. Je viens de te dire depuis le Dark Deku, en fait. Ah, depuis le Dark Deku. Oui, c'est ce que j'ai précisé. C'est pour ça que je fais que de parler de Muscular et de cette scène-là, parce que c'est les deux scènes où, en fait, on l'a vu sauver des gens. Ah, quand je pensais que tu parlais de Deku contre Muscular, c'était par rapport à la saison 2, genre. Saison 2, 3. Ah, non. Ok, C'est vraiment Dark Deku que... Ok, autant pour moi, ok. Bah du coup, voilà, bref. Tu m'as compris. Mais du coup, voilà, bref, voilà, juste rapidement, voilà, cette scène-là. Bah ensuite, tout simplement, ouais, bon, la scène un peu... qu'on a trouvé un peu... comment dire ça, étrange, c'est la scène où tout simplement le poteau il reçoit sa bouffe quoi de All Might et regarde ça. À croire c'est crédible. À croire c'est crédible frère. Y a rien de crédible là-dedans. Genre en mode genre personnellement ça m'a buté quand je l'ai vu vraiment avec le visage en mode gentil avec ce cara design là. Genre ça passe pas du tout, c'est tellement contradictoire. Mais bref, c'était juste... ça rendait un peu la scène un peu ridicule, mais... Ouais, après, voilà. c'est qu'un détail, tu vois. C'est un petit détail, là, il est en train de chipoter pour rien, tu vois. Mais non, oui, en soi, je chipote pas, à la limite, j'en rigole, quoi, de cette scène-là. Je suis pas en mode critique, c'est juste, ça me fait rire, en fait. Ça colle tellement pas avec le chara design. Mais bref, ouais, bah du coup, mis à part ça, bah vas-y, je te laisse enchaîner avec le bail du One for All. Bah après ça, bah on voit que Deku, maintenant, il arrive parfaitement à communiquer avec les autres utilisateurs du One for All. Alors qu'il y a, je sais pas, il y a 2-3 jours, c'était pas comme ça, genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et genre maintenant, en fait, il arrive à faire des... Enfin, pas vraiment des entretiens, enfin si un peu. Mais genre maintenant, il arrive à entretenir avec tous les utilisateurs du One for All comme si c'était normal, genre. En mode, il fait ça facilement, il y a plus de galère et tout. Alors que tous les autres moments, c'est genre pendant des moments où genre il était un peu dans la merde, un peu dans la sauce. Ou genre c'est que dans les moments comme ça où il arrivait à communiquer avec les autres utilisateurs, mais maintenant c'est facile comme le pire bonjour, c'est que avant c'était dans le monde du One for All qui communiquait avec eux. Maintenant frère, aussi, c'est eux qui viennent communiquer avec des coups dans le monde réel, genre c'est des baisers. Genre comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, on n'a aucune réponse sur ça. Genre ça me fout droit, genre ils sont tous là en mode ils sont tous incrustés, mais on sait pas comment ça se fait, genre y a pas d'explication à ça. Genre c'est, je sais pas, c'est pour rendre la scène stylée, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, en fait c'est dommage, juste pour cette partie-là, c'est dommage qu'il y a pas d'explication. Ils auraient dû mettre une explication, parce que là, bah du coup on comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a ça. Certes c'est stylé, hein, mais qui dit ne pas avoir d'explication dit forcément que c'est bizarre, d'autant que c'est pas que les morts hein, qui sont là, le poteau All Might il est aussi là, alors que le mec il est aussi là dans la vraie vie. Donc... gars. Gars. Je vais mettre un câble, c'est quoi ce délire? Ah, je sais pas quoi te dire, mec. Ah ouais, non. Attends, mais là, si j'ai bien compris, enfin, durant cet entretien avec tous les utilisateurs, c'est que en vrai, genre le mec il ressemblait à Bakugo et le mec avec les cheveux longs là, enfin je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Pour moi, si j'ai bien compris, ils sont morts.
Genre, ils sont morts et c'était genre le deuxième et le troisième utilisateur du One for All. Et genre, comment dire? En fait, ils ont tous passé un pacte en mode ils donnent leur alter à des coups, genre. Ouais, non, j'avoue, cette scène-là, d'ailleurs, je l'ai pas comprise, hein. Comment ça, ils donnent leur alter à des coups en mode je comprends pas? Ça veut dire quoi ça? Ah, Je pense que en mode, pour que le One for All soit vraiment complet, faut que tous les anciens utilisateurs donnent leur alter, genre. Enfin, si j'ai bien compris, tu vois. oui, ça, d'accord. Mais attends, ça veut dire qu'il faut vraiment que le prédécesseur soit consentant pour que tu puisses utiliser son alter. Ouais. Ok. Ok, bah ça c'est vrai, c'était un élément que je détenais pas, mais... Bon, ça paraît logique en soi, mais... C'est Bah, vrai que, bah ouais, je m'attendais pas. ça veut dire qu'à un moment donné, bah, Deku, il va encore sortir deux alters qui sortent de nulle part. Ouais, Mais en qu'on soi, connaît pas, ouais. ouais, ça vient du Bakugo 2.0 et de son frérot, là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bref. Mais ouais, je sais pas, mais... Mais d'ailleurs, ouais, maintenant que, bah du coup, je viens de passer à cette scène-là, je l'ai pas comprise. Franchement, le délire, nous devons libérer le pouvoir du 9ème, ça veut dire quoi? Bah, le deuxième, je pense, c'est Deku, non? Oui, mais ça veut dire quoi? Nous devons libérer le pouvoir du 9ème. En mode, il a un Bah, pouvoir que... On connaît pas? bah, Ou c'est juste la combinaison de tous les pouvoirs? bah, pour moi, ça veut dire ça, hein. C'est genre, soit c'est la combinaison de tous les pouvoirs, ou soit c'est genre pour l'instant, Deku, il arrive pas à utiliser à 100% le One for All. Genre en mode, Oui, mais du coup, l'utilisation à 100% du One for All, c'est l'utilisation de tous les pouvoirs, finalement, ça revient au même. ouais, de tous les pouvoirs, ainsi que, ouais, de tous les pouvoirs en fait. Enfin, Plutôt, j'allais je dire sais un pas. truc, En fait, je mais sais pas, mais la manière dont ils ont expliqué, dont ils ont exprimé le truc, c'était bizarre. Genre, le pouvoir du 9ème. En mode, il y a que le 9ème qui a ce pouvoir-là, genre. En mode, jusqu'à maintenant, ça fonctionnait pas pareil, genre. En mode, c'était pas... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Tu vas me dire que il y a que depuis Deku que le détenteur actuel, eh bien, il pouvait utiliser le pouvoir de ses prédécesseurs. C'est chelou. En mode, pourquoi ça s'est débloqué que maintenant? Ça que j'ai pas compris. Je sais pas, c'est c'est-à-dire bizarre. débloqué que maintenant. En mode, ce que je veux dire par là, c'est la manière dont il formule la phrase. Peut-être c'est une erreur de traduction, je Ouais. ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si en fait c'était la première fois que un détenteur pouvait utiliser le pouvoir de ses prédécesseurs. Bah, je pense que c'est ça, hein. Oui, Je mais pense que ça n'a pas c'est. de sens. Pourquoi est-ce que c'est que maintenant que ça s'est débloqué le truc? Qu'est-ce qui change entre maintenant et les situations d'avant? Y a rien qui change. Bah, Enfin, déjà, je je pense comprends que pas. déjà. Attends. Bah, je pense que déjà, pour pouvoir utiliser les autres alters, faut que la personne qui reçoit le One for All a pas d'alter. Jusque-là, tu suis. Ok. Mais il y a un deuxième problème, c'est que All Might, lui de base, il avait pas d'alter, mais pourtant, quand il a reçu le One for All, bah, il a pas pu utiliser les autres alters, les anciens utilisateurs. Peut-être qu'il Ouais, y a eu, carrément, il a créé son alter, le délire, genre. Je sais pas, enfin, c'était bizarre. peut-être qu'il y a un facteur qui fait que des coups, il a réussi à débloquer un truc qui fait qu'il Ah, peut ok, ok. communiquer avec. Ok, donc en soi, non, mais en soi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a potentiellement un truc encore qu'on sait pas, quoi. En Ouais, mode, c'est voilà. normal qu'on Ouais, c'est n'arrive pas ça. à comprendre le truc. Ouais. Ok, ok, ok. Non, je pensais que c'est juste moi qui étais con et qui arrivait pas à comprendre, mais ok. Ok, donc il y a sûrement pas toutes les explications qui avaient été données. Mais ouais, bah oui, après, en dehors de ça, tout simplement, bah on apprend des choses super importantes, hein, notamment sur le passé. On apprend que le premier détenteur, bah il s'est fait sauver en fait par le deuxième et le troisième. En l'occurrence, bah du coup, le deuxième, le mec qui ressemble à Bakugo, et le troisième, bah le gars dont on n'a pas le blast, quoi. Enfin si, on a le blast, mais juste on l'a pas retenu. Et bah en bref, eux c'était vraiment les gars qui étaient là à l'époque de All for One, qui avaient vécu tout simplement... Enfin c'était les premiers en fait. Enfin d'une part ils avaient vécu le fait d'avoir dû résister à All for One, et d'autre part, comment dire ça, c'était les premières personnes qui ont résisté de manière efficace, c'est-à-dire en l'occurrence grâce au One for All. Mais par contre, moi personnellement, je sais pas toi, mais moi il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en Ouais. mode, le premier, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, c'est parce que vous m'avez sauvé que le pouvoir, en fait, il s'est déclenché, genre. J'ai pas compris. Genre en mode, il a dit, ouais, c'est parce que ce jour-là, vous m'avez tendu la main que, tout simplement, l'alter, il est venu au monde. Mais ça veut dire quoi, ça? C'était pas All for One qui m'avait donné l'alter bien avant? J'ai pas compris. Ou bien c'est à ce moment-là que ça s'est activé, enfin, j'ai pas compris. Ah, gars. Ah, franchement, j'en ai aucune idée, hein. Je pense que le fait que bah, One for All, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pour tous.
Donc vu Ouais. que le premier utilisateur à ce moment-là était tout seul, bah j'imagine que l'alter il s'est pas déclenché, mais vu que là il y a quelqu'un qui l'a tendu la main, du coup ça fait que il est plus tout seul. Et du coup peut-être qu'il y a eu un délire avec ça et du coup ça a déclenché l'alter. Enfin, je sais pas. Ok. Ok. Ouais, Ah c'est des hypothèses hein. ouais, Enfin, je sais ouais. pas hein. Là, je sais pas, ouais, non, je sais pas. Juste, ça m'a un peu perturbé ce passage-là. Mais ouais, en soi, en vrai de vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas en tirer grand-chose. Mais par contre, ouais, la dernière chose dont je voulais revenir sur cette scène-là, où c'est GG One for All, c'est tout simplement en mode, comment dire. En fait, je sais que ce que je vais dire ne va nous emmener nulle part. Mais ça m'a intrigué, en fait, la manière dont, tout simplement, bon, ce gars-là, en fait, avait introduit, du coup, la situation à l'époque. C'est en mode, comment expliquer ça? En fait, le monde d'avant était vraiment si chaotique que ça, avec All for One. Ah poteau. J- À l'époque Genre en c'était la mode, guerre, c'était le sang, c'était ouais, mais c'était c'est chaud une à l'époque dinguerie hein. quand même. Genre carrément, il avait dit un truc du genre, ouais, à Poto, genre leur époque à eux, c'était pas le même monde. Hein. Genre, en Bah mode, c'est surtout qu'à l'époque c'était vraiment le pic. Enfin c'était l'ère de All for One. C'est genre il était à son prime tu vois à l'époque All for One. ouais, Et donc forcément je pense qu'il devait faire des dingueries mec. Laisse tomber hein. C'est genre le roi du monde hein. Et genre les seuls qui pouvaient faire face à All for One c'était eux genre. Et du coup ouais, t'as capté ils ont vécu la guerre, ils ont vécu des morts, des sacrifices. Et là ouais, non, je vois, ok, ouais, je comprends. Enfin, parce que carrément, non, mais le Boog, il a quand même dit, lui là, le deuxième, il a clairement dit, ouais, je sais pas quoi, en mode, je sais pas comment expliquer ça. En fait, le combat qu'ils sont en train de mener n'est pas le même. Pour lui, il estime que c'est pas le même combat. En mode qu'à l'époque, c'était vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Qu'en mode, à l'époque, c'était vraiment. Tu combattais vraiment pour ta vie, en fait. Genre, vraiment, c'était. Bah, comme tu l'as dit, la guerre, la vraie, tu vois. Alors que maintenant, carrément, ça s'est mis. Enfin, les futures générations se sont mis dans leur tête, en fait, que maintenant, faut partir dans un délire de sauvetage, en fait. Genre en mode ça a vraiment intégré en fait l'image de héros, genre. Alors qu'avant c'était pas comme ça, genre c'était survie, survie et survie quoi, il y avait pas d'image héros, vilain, etc. C'était comme dans notre monde à nous, genre c'est ton adversaire et ouais. toi. Genre c'est l'un doit tomber, forcément l'un devra tomber. Alors que maintenant, je sais pas, ça commence à délire de ouais, je sais pas quoi, ça va sauver le monde, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas, ça se voit en fait, l'époque c'était pas du tout le même monde que maintenant, genre. En mode, ouais, voilà, juste ça que je voulais souligner. Genre, pour moi, il m'a fait ressentir, le deuxième détenteur, que les combats d'avant n'avaient rien à voir avec les combats de maintenant. Genre, là, c'est plus aspect héroïque, alors qu'avant, c'était vraiment l'aspect, bah, on devait sauver notre vie, quoi, si on peut dire ça comme ça. Bah après, ouais, non, côté de la suite, clairement, bah c'était après, bon, là, on va pas se cacher, on va un peu skip tout ça, mais c'est un peu côté société, côté tout simplement Endeavor, etc. Ouais, je sais pas quoi, Ouais, bon, c'est à ça cause en de vrai. Endeavor. Gars, Ok, ça, vas-y, on va en parler souple, français, hein. vas-y, allez, En souple, Salem. hein. Ah ouais. Allez, Franchement, tout, Salem. frère. Enfin, on a compris, ça fait 3-4 épisodes, tu me casses les couilles avec Ouais, ça, ouais, c'est frère. Ça vrai, y est, c'est vrai, frère. c'est vrai. Bon, bref, voilà, juste, voilà, comment dire ça. Ils essaient de choper All for One, etc. Ça a créé leur team, etc. Endeavor veut faire en sorte que des coups, bah, ils soient pas le seul, entre guillemets, qui porte le fardeau. Mais, voilà, hein, comme par hasard, bah, du coup, c'est là l'intégration, bah, du coup, de la fameuse, la meuf, bah, du coup, qui, oh, bah, j'ai bégayé. La Lady Les Nagant Dinagans. qui vient, qui fait Ouais. son apparition, qui, bah, tout simplement veut monter en l'air des coups, quoi. Bien entendu, c'était pas du tout un bail au hasard, quoi. Clairement, bah, tout simplement, Deku était clairement visé, quoi. Tout simplement parce que la meuf, c'est une agent d'All for One. Et bah après, bon, en soi, le reste, hein, poto, c'est que du combat, on va pas se cacher, hein. Il y avait rien de. En soi, il y a rien à raconter, on va pas se mentir. Genre, Ouais, c'était du c'est combat. clairement la meuf, voilà, on apprend que bah elle doit utiliser ses veuches, quoi, ses cheveux pour se battre, etc. Que c'est ça qui font ses balles, etc. Passage assez important, notamment au niveau de comment dire ça, de Hawks qui disait comme quoi la meuf en fait c'est son maître en fait. Genre, waouh, Ouais. ça, Ça, c'est vraiment surprenant, par contre. Ouais, voilà, ça m'a vraiment choqué ce passage-là. La meuf, ouais, Lady Nagant, c'était son mentor. Mais après, bon, ça, en vrai, ça se comprend quand t'apprends tout simplement que la meuf, elle travaillait aussi bah, du coup, sous la commission, quoi. Là où travaillait Hawks. Donc finalement, les deux sont liés, quoi, forcément. Mais ouais, assez surprenant. La meuf qui était une ancienne héroïne, finalement.
En fait, ça montre clairement que Lady Naga, en fait, c'est pas quelqu'un, pas une simple personne, genre, c'est vraiment quelqu'un d'important, tu vois, dans l'histoire. Ouais. Et du coup, la seule chose qui me perturbe, c'est que, genre, en 5 saisons, genre, on a jamais entendu parler d'elle, tu vois. C'est que Mais maintenant, oui, genre. c'est ouais, voilà, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est étonnant. En mode, je sais pas quoi, bon, RIP, le screen il a pas été pris, mais en mode, il y avait un moment carrément, l'autre là, comment il s'appelle? Putain, je sais plus, là, l'un des profs de Yue, là, celui qui tirait des balles de loin. Ah Et oui, bah lui, clairement, il a dit, Snipe, ouais, je sais pas quoi. Sniper, Hein? je crois qu'il s'appelle Snipe, un truc comme ça. Ok, bah en bref, lui, tout simplement, ouais, qui avait dit, enfin, qui avait clairement, comment dire ça? Putain, c'est quoi l'expression? Eh Les bails avec mec, les fleurs là, voilà, qui avait jeté des fleurs à Lady Nagant en disant comme quoi c'était la meuf entre guillemets qui a une précision de fou, je sais pas quoi, bref, archi forte, etc. Mais on l'a entendu zéro, des 6 saisons, on l'a entendu aucune fois. Ça c'est vrai ouais. que c'est assez surprenant, notamment pour un Deku qui lui surenseigne beaucoup, notamment au sujet des héros, etc., qui connaît quasiment tous les héros. Mais comme par hasard, celle-là on la connaît pas. Genre c'est pas que Un c'est. gars. Enfin, je sais pas si on peut aller dire jusqu'à facilité scénaristique, mais on en est pas loin quand même. Hein. Franchement, c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, moi, en tout cas, si j'ai bien compris, genre, comment il a utilisé le bug là, enfin, le professeur, pour moi, c'est, quand il a utilisé, c'est en mode, c'est la meilleure snipeuse du Japon, genre. Je sais pas si t'as Oui, eu bah oui, cette non, même mais ouais, impression. ouais, non, mais clairement, je crois qu'il a dit un truc comme ça. Hein. Ouais, non, je crois que c'était ça. Hein. Clairement, la meuf, il y avait personne qui était plus forte qu'elle, etc. Et. À poteau. Je sais pas, non, c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Bah oui, bah après, tout simplement, on a. J'allais oublier, mais. Le poteau, All for One, comme d'hab, ce bâtard, il est cheaté. Il lui a donné des haltères, l'enculé. La meuf, maintenant, elle peut. Comment dire ça? Je sais plus c'est quoi l'haltère, Elle mais elle peut peut marcher sur. l'éviter, Ouais, voilà, lévitation. enfin, elle peut l'éviter. Genre dinguerie. Bah, du coup, ça signifie que, bah ouais, maintenant, elle peut aller choper des coups sans mal, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc en soi, je sais pas. En fait, je suis assez perplexe vis-à-vis de ce qui nous attend au niveau de leur combat. Parce qu'en fait, All for One, ce bâtard, il cheat tout le monde en fait. Genre. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on sait pas combien d'altères il a, All for One. Ouais, Genre, genre il l'auteur, il est a pas cheaté et précisé. il cheat les gens. Genre. Ouais. C'est une dinguerie. Et, et franchement, c'est juste pourquoi l'auteur, il a pas précisé le nombre d'altères qu'il avait, All for One. Bah oui. C'est pour que, par la suite, il puisse pouvoir modifier un peu les trucs et tout, tu vois. Ah, poteau. Tu vois, enfin, le truc. En fait, il a tout capté, en fait, l'auteur. Il est malin, il est malin. Après, il Genre, nous l'a bien mis à l'envers. On peut pas théoriser, ouais, on peut pas anticiper, tu peux rien faire, gros. Tu peux que ouais, c'est ça. subir. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais sinon, franchement, à part ça, à part les différents questionnements qu'on a vis-à-vis d'elle, franchement, en vrai, personnellement, j'ai rien à dire de plus, hein, on va pas se cacher. Bah, justement, à un moment donné, on parle un peu du passé qu'elle avait auparavant, genre, en mode, bon, vu que c'était une héros, ça on le sait maintenant, mais genre, Ouais. tu sais, à un moment donné, ils avaient parlé du fait qu'elle travaillait avec quelqu'un d'autre. Sauf que à un Ah moment donné, elle a oui, tué oui, cette oui. personne-là, genre. Ouais, c'est vrai. Bah, en Et du coup, soi, ah, les ça bâtards, rend. t'as pas pris l'image. Je peux pas la montrer. Ah ouais? RIP. Ouais, non, tu l'as pas prise. Bon, tant pis, on fera avec. Ah ouais, bah merde alors. Mais oui, en tout cas, ouais, elle parlait bel et bien d'un ancien héros, lui aussi, du coup, d'un ancien pote à elle, qu'elle a fumé, mais on sait pas. Enfin, soit on sait pas pourquoi, soit on a mal suivi. Non, Mais c'est j'ai pas pourquoi. l'impression qu'on sait pas pourquoi, ouais, voilà. Ouais, ils ont pas encore donné la raison. Mais je pense que prochain épisode, on aura un flashback sur elle et tout. Mais Ça va être cool. n'empêche, Apoto, c'est pas pour rien que c'est le mentor de Hawks, hein. Hawks, il a bien fumé Best Genius, hein. Apoto, il a pris exemple sur elle, frère, ça trahit les potes héros maintenant. Ah, je suis mort. Genre, c'est une dinguerie, en Bah, fait, ça vient d'elle, en fait. bah en Le fait, fait qu'il ait moi je pense foudroyé. que à l'époque, moi je pense qu'à une époque, elle était genre comme des coups, genre. En mode, c'était une héroïne archi bienveillante et tout. Mais je sais pas, il y a eu une couille entre temps, genre. Et du coup, Franchement, ça pour l'a moi, fait ça changer, genre. m'étonnerait. Hein. En vrai, ça m'étonnerait. Enfin, comment dire? Quand tu dis qu'elle ressemblait à Deku, c'était avant qu'elle rejoigne du coup la commission ou pendant qu'elle était dedans? Non, mais genre, non, quand je dis ça, c'est en mode. Avant, à l'époque, elle avait une mentalité comme des coups, genre. En mode. Ouais. Elle sauve des gens par-ci par-là, tu vois. Mais genre, sans arrière-pensée, tu vois. C'était vraiment pour sauver les gens, genre, qu'elle voulait. Elle avait vraiment, genre, Ah, l'esprit héroïque qu'a Deku, genre. ouais. Et du coup, genre, elle a eu un événement par la suite qui fait que maintenant, elle a une vision différente qu'elle avait avant, genre.
Et du coup, maintenant, elle s'en bat les couilles Enfin, pour moi, des ça vies des m'étonnerait autres et même tout. pas qu'elle ait changé en fait dès lors qu'elle a rejoint la commission en fait. Ça m'étonnerait même pas. Parce que c'est vraiment des bâtards Ah, là-bas, frère. J'ai juré. Genre, ouais. c'est. Même Ox, il a changé quand il est rentré là-bas, gros. Ça commence à le pousser comment dire. Enfin, à l'influencer à devenir un bâtard qui va manipuler Twice, etc. Ça m'étonnerait même pas en fait qu'elle ait sombré là-bas, genre. Ça se voit, la commission, c'était des gros bâtards à l'intérieur. Ouais. Genre, pour garder la paix, eh ben, il fallait faire des sacrifices derrière. Et ben, les sacrifices, c'était à eux de les faire. Genre, Ox et des Dinagant. Genre, ça m'étonnerait même pas qu'un délire comme ça. Par contre, enfin, comment dire. L'une des questions que j'ai, c'est. Enfin, forcément, tu ne sauras pas y répondre, mais voilà, t'as capté. Le nom de Lady Nagant, c'était quand elle était héroïne qu'elle avait ce blaze-là, on est d'accord? Je pense, hein. C'est pas en étant vilaine qu'elle a eu ce Non, non, nom-là. non, 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 ouais, je pense que c'est avant, genre. Ok, Elle était ok, ok. héroïne. Ok, bah je sais pas, c'est encore plus étonnant qu'il y ait personne qui ont parlé d'elle. Genre en mode, c'est. En mode, ouais, non, c'est choquant quand même. La seule fois où on entend parler de Lady Nagant niveau côté héros, c'est Hawks. Mais tu vas pas me dire qu'elle était aussi cachée que ça. Enfin, je sais pas. Ça, en fait, ça m'étonnerait même pas qu'une héroïne qui soit complimentée de fou, qui soit entre guillemets mise autant en avant, n'ait pas été dans le top classement héros. Et les top classements héros, forcément que t'en parles. Ouais, Donc c'est je ça, hein. comprends pas. Je comprends pas comment elle a fait pour rester autant dans l'inconnu comme ça, dans le mystère. Et qui fait qu'aujourd'hui on sait rien d'elle. Et que du coup, limite, on se demande si c'est pas de la facilité scénaristique. Parce que. Ah, c'est bizarre, hein, clairement. Ah, gars, pour moi, vu comment on l'a teasé en mode ouais, c'est la meilleure snipeuse du monde et tout, je sais pas quoi, pour moi, elle serait minimum top 5, tu vois. Des héros Ouais, voilà, pareil, genre. dans le classement, Mais genre. pourtant, on sait rien d'elle. Genre, pourtant, il y a aucun moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, où ça a stipulé son blaze. Genre, aucun moment. Genre, c'est. Ah, poteau. Ou peut-être qu'elle a été arrêtée à l'époque où, genre, Deku il était pas encore né, tu vois. C'est pour ça que Deku, il en a pas parlé, ou peut-être un truc comme ça. Mais après, elle me Ah, paraît pas donc il y a aussi vieille, autant de tu temps vois. qui sont passés, genre. Ouais, mais c'est pas très cohérent vu que pour moi elle a l'air jeune là, tu vois. Enfin, je sais pas, Ouais, pareil. Ouais, elle elle paraît doit avoir jeune. 30 ans maximum, tu vois. Mais je sais pas. Bon, après, son corps, il a l'air bizarre aussi, frère. À partir du moment où tu peux faire des balais avec tes veuches, poteau, ça m'étonne même pas que son corps, il vieillit pas. Hein. Genre. Je pense. Non, mais je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais. En Enfin, vrai, c'est pas pour moi, ouais. je peux pas me fier à son corps, en fait. Il est trop bizarre, son corps. Donc en soi, je peux pas me fier à son corps pour connaître son âge, quoi. Elle est trop bizarre. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ouais, il y a trop de questions sur elle. Elle est trop mystérieuse, etc. On sait rien de elle, clairement. Ouais. Moi personnellement, je suis Plutôt. satisfait hein, pour l'instant. Avec ce qu'on a vu par rapport à la meuf là, ça me Ouais. fait encore plus aimer le personnage, tu vois. Genre là, j'attends le flashback qu'on aura peut-être le prochain épisode. En soi, Genre, ça va. Le personnage, pas mal. Genre, il est bien, etc. Mais moi, c'est son alter, hein. Je bloquerai toujours sur son alter. J'arrive pas à. En fait, je l'imaginais pas avec un alter comme ça, genre. Waouh. enfin, c'est quoi son alter? C'est quoi? C'est l'alter du sniper, genre en mode son bras, elle peut se transformer en sniper et ses cheveux en balle, quoi. Mais après, je pense qu'on n'a pas tout vu encore. Hein. Attends, quoi? C'est De son son bras? alter. Bah oui, c'est son bras. Bah t'as pas vu? Dans l'épisode, Enfin, on voyait clairement qu'elle elle- tirait avec son bras. Ok. Enfin, pour moi, elle mettait ses munitions dans son bras, mais pas qu'elle tirait avec son bras. J'avais l'impression qu'elle avait un vrai sniper, genre. Je sais pas, bref, je Non, sais pas, non, j'ai pas c'est dû genre, faire attention. c'est genre c'est le bras de la meuf ou genre qui se transforme en sniper, genre. Ok. Ok. Genre, en fait, j'ai l'impression que le corps de la meuf, en fait, c'est des armes de snipe, genre. Je sais pas, c'est Ouais. bizarre. Parce que là, pour moi, ça m'étonne, hein, quand même. Parce que le truc, là, je sais que quand elle était de loin et qu'on voyait Shisaki à un moment, elle avait un gros bas et carrément, j'ai cru que c'était un gros bâton bizarre, là, qu'elle avait. Au final, non, c'était son sniper. Ouais, Mais comment elle peut c'est son contenir un matériel, sniper dans son coude, genre, c'est. Ça a pas de sens. Un sniper, Non, c'est mais trop genre, lourd. non, non. En fait, le sniper qu'elle a, c'est genre, c'est une transformation, en fait. C'est pas genre en mode elle stocke un sniper dans son corps, en fait. C'est genre, Ok. c'est genre le bras de la meuf peut se transformer en sniper. Ouais. Bah, Mais je sais c'est pas genre en bref, mode, pour moi, c'est un truc qui est bizarre, genre. Comment elle peut, avec rien que son bras, en fait, stocker un sniper, genre. Enfin, pas stocker, mais contenir un sniper, genre, c'est lourd un sniper, hein. Mais non, mais justement, elle contient pas de sniper, en fait. C'est genre, c'est son bras qui se transforme en sniper. Non, Mais mais ça, j'ai sinon, compris. Non, mais ça, j'ai compris, mais même son bras, comment il fait pour contenir le sniper? c'est-à-dire Genre, en contenir le mode, sniper. comment expliquer ça? En mode là, par exemple, dans l'image que j'ai mis,
Genre là, c'est le sniper. Ouais. Il doit forcément monter encore plus haut. Genre, ça doit forcément être plus haut, etc. De sorte à devenir un vrai sniper. Et c'est Ouais. ça, en fait, qui la tient. Genre, c'est grâce à ça qu'elle vise, etc. C'est son bras qui fait qu'elle vise. Ouais. Mais comment est-ce qu'elle peut, à partir de son bras, qui n'est pas du tout musclé ou quoi, faire bouger le sniper? Un sniper, c'est super lourd. C'est là où je veux en venir. C'est pas possible. Ah, peut-être que c'est le sniper, il est léger, hein, il est léger de fou, hein, peut-être, on sait pas. Hein. Ouah, bien sûr, frère. Ah, poto, c'est une incohérence de baiser. Bah, Ouais, frère, genre sniper, c'est super lourd, hein. c'est comme si je te disais, ouais, Shoto, il maîtrise des flammes, mais pourquoi son corps il brûle pas? C'est genre, bah, Parce que lui, il c'est peut tout, se- c'est les. Mais non, mais il peut se c'est la- refroidir, lui. Bah, ok, bah, on dévore alors. Mais justement, lui, il a une limite. Oui, il a une limite. Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais en fait, t'as pas compris. C'est pas là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir, c'est côté, comment dire ça? Le poids, en fait. Au niveau du poids. Comment elle peut, en fait, Oui, j'ai déplacer capté. ça, en fait? En fait, le Poto, truc, c'est que les flammes, etc., en fait, c'est du surnaturel. Le surnaturel, ça m'étonne pas. Mais là, c'est du réel, en fait. Le sniper, c'est un bail réel. Enfin, tu peux pas justifier un bail réel avec un bail surnaturel. C'est pas possible. Après, tout ce que je peux te dire, c'est que est-ce que tu connais le poids d'un sniper? Si ça se trouve, c'est léger, mec. Si ça se trouve, je La sais quoi, tête c'est. non, mais je sais que c'est pas c'est léger. du- J'ai joué à Call of, poto, je sais que c'est pas léger. Hein. C'est lourd, sa Gars. grand-mère. Hein. Non, Ouais, je sais franchement, pas, tu vrai, cas. non mais vrai, je suis parti sur un débat entre guillemets dont on n'a pas la réponse, mais juste pour moi, il y a un truc qui va pas. Après, peut-être c'est juste moi hein, qui ai du mal à m'adapter au délire. Peut-être ça se peut, Ouais, gars. je vais m'adapter au truc, je vais finir par entre guillemets retourner ma veste dans les prochains épisodes, je vais dire c'est archi lourd, je sais pas. Mais en tout cas, juste comme ça pour l'instant, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan du délire, du snipe avec elle. Ouais, je peux comprendre. Hein. Enfin, moi, personnellement, moi, j'accroche. Hein. J'accroche de ouf. Là, je suis à fond dedans, mec. Genre. Ouais. Là, il faut Non, juste je un bon comprends, petit je flashback comprends. et je suis carré. Et c'est carré. Ah, toi t'as laissé tomber. Oh, je suis mort, t'as laissé tomber le flashback de One for All, hein, t'en as plus rien à foutre maintenant. Ouais, gars. Ah, je suis mort. Genre en mode maintenant, juste nous avoir mis cette image, ça l'a satisfait. Genre, il a pas dit ouais, je sais pas quoi. Oh putain, ils ont pas assez détaillé, etc. Je voulais avoir plus de détails. Non, non. Ah, ça t'a fini, gros. La tête d'homme, ça t'a terminé l'épisode avec elle, frère. Ça y est, t'as été satisfait, gros. Ouais, gars. En fait, le truc, c'est que là, frère, je m'attends plus à rien de Bones. Hein. Je sais que avec eux maintenant, c'est inconstant, frère. Ils peuvent nous sortir du caviar comme de la merde. Donc maintenant, Ouais. je n'attends plus trop, tu vois, de Bones. Ouais, je vois. Bah, ouais. Bah, on verra, hein, franchement, on verra. Après, bon, c'est le premier épisode où on la voit, etc. Première fois que je découvre son alter, etc. Donc, c'est un peu normal que je sois autant, comment dire, ça perturbé, quoi. Je m'attendais surtout pas à ce qu'elle a un alter comme ça. Donc, en soi, à voir, hein, franchement, à voir, hein, mais en tout cas. En tout cas, pour l'instant, comment dire, vis-à-vis d'elle, je reste mitigé. Je suis surpris et je suis sous le questionnement parce que j'arrive pas à comprendre comment elle fonctionne tout simplement. Pour faire court, quoi. Après, je pense que le fait qu'elle soit stylée, qu'elle ait du flow, ça joue un peu, je pense, par rapport à moi. Genre, Ouais. elle aurait été genre moche, zéro flow, avec un style de merde. Je pense que j'aurais été corda avec toi. J'aurais été, mais c'est quoi ce personnage de merde? C'est quoi cet alter de merde? Vas-y, va là-bas, là, allez. Ah ouais, Et là, c'est- t'es influencé quoi pour son cara design quoi. Ouais, je pense que ouais, le character design, ça joue beaucoup, hein, je pense. Hein. Bah vas-y, hein, on verra bien. Bah vas-y, hein, go finir avec la fameuse preview. Du coup, comme d'habitude, je vais mettre un spoiler alert pour ceux qui voudraient éviter ça. Donc, si je me souviens bien, dans la partie preview, bah, il y aura la continuité du combat entre Lady Nagan et Deku. Mais il y aura surtout le flashback de Lady Nagan. Du coup, j'en attends beaucoup de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je pense que... Ah oui, on voit à un moment donné, comment il s'appelle? All for One, là. Genre, je sais pas pourquoi il y a un plan sur lui. Je pense que on va un peu savoir un peu plus sur son plan. Genre le plan qu'il aura par la suite. Mais bref. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lady Nagant a connu All for One aussi, ou bien c'est juste un petit parallèle comme ça, genre? Vas-y, les Bah, previews, on peut pas toujours s'enfiler. ah ouais, tu penses que mais non, c'est pas possible. Genre le moment où on le voit là, il a une tête de bite là. Ouais. Du coup, pour moi, c'est le All for One actuel, genre. Bah, ah, donc ça veut dire que c'est le All for One actuel alors?
Bah oui, vu qu'il a la tête Ok. complètement défoncée, genre. Après, à tout moment, je sais pas, il s'est régéné, ensuite il s'est refait enculer par l'autre là, par All Ah, Might, et donc mais il est ouais. redevenu tête de bite, enfin je sais pas. Ah, gars. Mais non, mais tu sais, là, il a son appareil respiratoire. En mode, tu sais, ils avaient dit à un moment donné Non, c'est dans vrai, ça l'épisode, en prouve mode, que c'est maintenant, genre. ouais, quand il s'est fait enculer par All Might, bah maintenant il peut plus respirer sans son appareil Ouais. respiratoire, là. Et du coup voilà, hein. Je crois, attends, à moins que j'ai loupé des choses, mais je crois que j'ai tout dit, hein, par rapport à la preview. Bah en soi, ouais, non, en vrai, en soi, tout ce qu'on apprend dans cette preview, c'est tout simplement le fait que nous, on va apprendre tout simplement le fait que, comment dire ça, la société était mensongère, dans le sens, enfin justement, dans le sens, j'en sais rien quoi, mais en tout cas que la société était mensongère quoi. Mais comment dire ça, en mode, soit je dis de la merde, soit il y a un moment où ça a annoncé que, comment dire ça, en mode, Lady Nagant, elle était comment expliquer ça? En mode, elle était face à une réalité qui l'a énervé, genre. Attends. Oui, c'est quelle scène? Attends. Ah, gars. Ah, vas-y, ça me rend fou, vas-y. Je sais plus c'est quelle scène, bref, je sais plus c'est quelle scène, mais en tout cas, les gros tryharders de MHA, là, ceux qui se souviennent de tous les passages, vous saurez de quoi je parle exact. Ah, voilà, c'est ça. En mode, elle s'est énervée, etc. Elle était dégoûtée de quelque chose. Mais de quoi est-ce que, entre guillemets, enfin, contre quoi elle était énervée et de quoi est-ce qu'elle était dégoûtée? Ça, c'est personnellement quelque chose qui m'intéresse vraiment, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On sait qu'elle était sous les ordres de la commission. Je suppose que c'est eux, là, les gangs costards, c'est toujours eux, là, les gars de la commission. Et elle, bah, du coup, qui était comme ça, l'ancienne... Attends. C'est quoi cette tenue? Elle avait un flow, en vrai, hein, à l'époque aussi, hein. Avec les cheveux longs comme ça, là. Ah, poto, je me suis dit, tu vois que son derrière, t'arrives encore à dire qu'elle a du flow. Ah, gars. Mais non, justement, il y a une image, justement, on a vu une image de profil, enfin, de face. Genre, je sais pas si si t'arriveras à le retrouver, mais Laquelle? Genre ça? ouais. Ah, ça, ok. Ah, mais ouais, en tout cas, elle avait une lunette entre guillemets un peu particulière, quoi. Lunette de sniper, quoi, elle est à l'ancienne. Et ça, je suppose, Ouais. c'est ses balles qu'elle tire, quoi. Mais, comment dire ça? Attends, mais en mode, enfin, je sais pas, moi, sa tenue, elle me perturbe, hein. J'ai l'impression que c'est une ancienne tenue de Yue, ça, hein. C'est vrai, pas bête, hein. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu Deku, Bakugo, tout ça porter une tenue similaire à ça. Mais je sais plus, c'est ça. Ou peut-être qu'à l'époque où genre elle était encore jeune, où elle faisait partie de l'école de Yue, peut-être qu'elle avait déjà un nom de fou, genre un nom de fou malade. C'est pour ça qu'elle était pas encore dans le classement. Mais genre, tu sais, on savait que c'était la snipeuse la plus renommée et tout ça, genre. Ouais. En mode c'était une étudiante, mais genre elle avait déjà réussi à se faire un nom, genre parmi les héros professionnels, genre. Ah, et donc, Ah, elle je sais s'est pas. faite recruter en Soum Soum par la société, enfin, la commission, quoi. Il y a moyen, ouais. Parce que là, en fait, enfin, là, j'ai pas l'impression que c'est. Comment dire? Bon, peut-être j'ai de la merde, hein, mais sa posture, j'ai pas l'impression que c'est une habituée d'être ici. On dirait que c'est la première fois qu'elle vient ici. En mode qu'elle a été appelée, qu'elle a été potentiellement recrutée, quoi, si on peut dire ça comme ça, que c'est la première fois qu'elle vient là, je sais pas. Je sais pas. Bref, là, je pars dans des bails, ça a rien à voir, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. En soi, je crois que c'est tout ce qu'on peut tirer de la preview, en vrai, y a pas grand chose à dire de cette preview, hein. Bah en soi, on a à peu près tout résumé au niveau de la preview. Bon bah vu qu'on a fait le tour de l'épisode et de la preview, je pense qu'on va donner une note finale. Parce que tu sais, dans la réaction, on avait donné une note... Enfin, putain, je trouve plus le mot. Une note à chaud, quoi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Enfin, provisoire, C'est provisoire, voilà. ouais, voilà. Voilà, c'est ça. On avait donné une note provisoire, maintenant on va donner une note finale. Vu que maintenant on a à peu près... on a un peu plus développé l'épisode et tout. Enfin, on a un peu plus mieux compris l'épisode. Ouais. Donc moi, personnellement, je pense que ma note finale, ce sera un 8 au lieu de 7,5. Ah ouais. Ça a monté, hein. Pourquoi? Ah ouais, ça vient monter parce que... En fait, je me suis dit, vu les merdes... Enfin, les merdes qu'on a eues à l'épisode précédent et à l'épisode d'avant, je me suis dit, vas-y, cet épisode-là, il était incroyable, tu vois, par rapport aux épisodes précédents. Je Ouais. me suis dit, vas-y, ça... Juste pour les encourager, allez, un petit 8 là.
Y a Ouais, pas de donc mal, en hein. fait, y a pas d'argument concret en fait. C'est juste, ouais, les anciens Bah, épisodes ça puait la merde, et là ils nous ont reproposé du caviar, donc vas-y, on va monter un peu. Oh, je suis mort. bah, en soi, tu sais, les arguments, j'ai déjà dit par rapport à dans l'épisode, enfin, durant la Oui, là, réaction, tu vois. ouais, ok. Je vais pas me répéter, tu vois, mais de toute façon, j'ai juste rajouté un demi-point, tu vois. Ah, pourtant, en demi-point, c'est beaucoup, hein. Ah, c'est vrai Après, que c'est beaucoup, ouais. bah, moi, personnellement, en soi, je vais pas te cacher que, comment dire, le fait d'avoir travaillé la preview en soi m'a pas en fait, ça m'a pas fait changer ma note. Je reste sur mon 8, mais, comment dire ça? En soi, c'est vrai enfin, vu qu'on a mieux développé le truc, j'ai mieux compris l'épisode, mais les défauts que j'ai donnés à l'épisode ne sont pas enlevés, en fait. C'est juste qu'on les a développés, quoi. Donc, bah, dans tous les cas, personnellement, le délire, comment dire ça? En fait, les différentes questions qu'on a vis-à-vis des persos, le fait que l'épisode, on n'ait pas réussi à le comprendre du premier coup, etc. Pour moi, ça, c'est des bails à poteau. Enfin, comment dire ça? Scénaristiquement parlant, en fait, au niveau du rythme, c'est pas pour moi hyper bien géré, genre. Parce que comme l'avait dit Michel avant, on comprenait beaucoup mieux avant. Genre, c'était beaucoup plus facile à comprendre, tu comprenais du premier coup. Là, poteau, t'es obligé de revoir l'épisode pour le comprendre. C'est un peu dommage, je trouve. Mais en tout cas, enfin après peut-être c'est nous qui sommes juste des trous de balle, hein, je sais pas. Mais en tout cas, on n'avait pas réussi à comprendre du premier coup, donc voilà. En soi, c'est juste ça que je Ouais, reproche. Après, côté animation, il y avait aussi certaines scènes qui, voilà, hein, les visages d'Endeavor, tout ça, assez chaud, hein. Ce qui fait que je pourrais pas monter la note, mais en tout cas, ouais, voilà, juste je reste sur mon 8, mais pas pour des trucs de foot non plus, quoi. C'est juste que, voilà, vu que l'épisode, c'était pas non plus l'épisode de baiser en mode, ouais, on est dans un tournant de fou, etc. Pour moi, enfin, si, on est dans un tournant de fou en soi, mais ça reste un peu, encore, pour moi, un délire transition, en fait. Ce qui fait que je pourrais pas mettre une note de plus élevée que 8, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça, ma note finale, quoi. Et voilà, tout simplement. Et voilà les gars, du coup on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, parce que là comme d'hab c'est le plus important. Voilà, vous dites-nous ce que vous avez pensé du coup de notre review, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que bah du coup on n'a pas vraiment bien compris, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Mais sinon bah pour le reste clairement bah voilà, hein, comme vous le savez, on est hypé pour la suite, etc. On a vraiment envie de savoir bah du coup tous les mystères en fait, on a envie de les découvrir au sujet de Lady Nagant et bah, du coup de la suite, quoi. Comment est-ce que ça va se passer avec All for One, etc. Et bah, tout simplement, voilà. N'hésitez pas à nous aiguiller dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à commenter du coup sous les vidéos TikTok, YouTube, etc. Comme d'habitude, les réseaux sociaux. Et sur ce, voilà, on se retrouve voilà, la semaine prochaine du coup pour l'épisode 21 de la saison 6 de My Hero Academia.